Bref, le dessin animé venait de commencer avec mon entrée en scène fracassante mais pleine de grâce, jusqu'à ce que je n'ai un petit creux conséquent me poussant à avaler tout rond un gros caillou puis une grande partie d'un arbre qui se trouvait là. Après quoi, sur la demande de mon créateur, monsieur Winsor McKay, j'ai salué l'assistance, puis levé la patte droite, puis j'ai été distraite par un serpent aquatique géant sorti du lac voisin. Alors Mr. McKay m'a réprimandé en me criant dessus, ce qui m'a fait pleurer. Il s'est heureusement excusé et m'a donné une citrouille à manger. J'ai donc consenti à poursuivre mon numéro, tandis que je finissais également d'engloutir ce qui restait de l'arbre cité plus tôt. Quand soudain, Jumbo le mammouth a fait éruption à l'écran sans que je m'y attende, déclenchant en moi une crise de panique. Je l'ai alors attrapé par la queue, non pas pour le montrer à ces messieurs, mais pour l'envoyer voltiger dans le lac. Ainsi, fort amusé et entraîné par la musique ambiante, je me suis mise à danser pour le plus grand plaisir de mon public, à n'en pas douter. Mais sans que je ne le voie, Jumbo est revenu pour m'arroser avec sa trompe avant de s'enfuir précipitamment à la nage, probablement très fier de lui. Après avoir jeté une pierre sur ce malotru et suite à toutes ces émotions, je me suis autorisé une petite pause bien méritée, qui fut néanmoins quelque peu troublée par le passage d'un reptile volant tout à fait singulier dans le ciel. Prise alors d'une soif irrépressible, j'ai bu à grandes lampées dans le lac jusqu'à ce qu'il soit complètement vide. Puis j'ai accordé à Mr. McKay de monter sur mon dos et nous sommes ainsi partis tous deux vers de nouveaux horizons. Bref, je suis un dinosaure dans une œuvre datant de 1914 à l'aube de l'art cinématographique, prouesse technique pour son époque et pionnière de l'animation.